France 3, Bourgogne-Franche-Comté. La Bourgogne-Franche-Comté est une petite région en termes d'habitants, mais avec un cœur gros comme ça et un patrimoine, et alors des paysages et un savoir-faire. Polissage, perçage, calibrage. Ici, on fabrique des pipes depuis plus de 150 ans, c'est la référence mondiale. Aujourd'hui, je suis à Saint-Claude, dans le Haut-Jura. Saint-Claude a été pendant longtemps très bien doté sur le plan industriel grâce notamment à deux éléments clés, l'eau et le bois. Pas d'industrie lourde, mais d'art. Au début du siècle dernier, Saint-Claude abritait des centaines de lapidaires, des tailleurs de pierres précieuses, au point de devenir la capitale française du diamant, en connexion directe d'ailleurs avec les voisins suisses. Et puis Saint-Claude doit aussi sa notoriété au savoir-faire des sculpteurs qui utilisaient le bois de buis très présent ici pour sculpter des objets, dont bien sûr la célèbre pipe. Saint-Claude, capitale de la pipe depuis plus de 100 ans. Oui, mais voilà, est-ce que Saint-Claude est encore la capitale du Haut-Jura? La tête à l'endroit en mode baroudeur mène l'enquête, c'est parti. En effet, Guillaume va devoir enchaîner les kilomètres pour mener à bien sa mission. Le départ de sa randonnée, l'atelier d'un maître pipier. Puis, direction les Molunes. À près de 1300 mètres d'altitude, la cuisine fumée du restaurant Féodore attire de plus en plus de monde. Vous découvrirez aussi la cathédrale de Saint-Claude dans ses moindres recoins. Et vous allez voir, c'est une vraie forteresse. De la spiritualité à la poésie, il n'y a qu'un pas, enfin quelques-uns de plus quand même. Le site de la cascade de Vulveau est un lieu idyllique pour réciter des poèmes oniriques. Après ce moment de prose, il sera à nouveau temps de randonnée. Guillaume en berger des montagnes, oh je m'en délecte déjà. À Saint-Claude, la visite d'un maître pipier est incontournable. Alors oui, vous pensez sûrement à des philosophes ou des pêcheurs quand vous imaginez un fumeur de pipe. Eh bien, détrompez-vous. Aujourd'hui, ils sont plutôt jeunes, tatoués et barbus. Un style qui collerait bien à Guillaume, vous ne trouvez pas? Vous entendez? C'est là. Salut Sébastien. Je suis impressionné, tu es l'un des derniers maîtres pipiers ici à Saint-Claude. Qu'est-ce que tu fais? C'est une drôle de machine ça. Là, je ponce la pipe avec de la pierre ponce. Tu vois la différence là? Ah ouais, oh, le savoir-faire incroyable. Et alors, montre-moi, il n'y a pas un bruit de bruyère? Ça ressemble à quoi une pipe au départ? Ça ressemble à ça. Ah ouais, donc avant, après. Et là, entre les deux, il y a combien d'heures de boulot là? Oh bah là, avec la méthode traditionnelle comme on fait nous, il y a une demi-heure. Ah oui, je m'attendais un peu plus. On Mais fabrique en petite série quand même. Donc ça veut dire que par jour, tu peux en faire quoi, une 14, 15, 16 Ouais. D'accord. Et là, on est dans ton théorie. Laboratoire. C'est là où tu es un peu le magicien. Tu pars d'un bout de bruyère, tu arrives à faire une pipe magnifique. Ça tombe bien. Moi, j'ai besoin justement d'une de tes pipes, mais un truc vraiment original. Tu vois, un truc vraiment qui sort de l'ordinaire, histoire d'avoir la classe. Je sais qu'il y en a plein derrière les vitrines, notamment celle-ci. Celle-là, je la veux. Celle-là, elle est incroyable. Pour moi, c'est un calumet de la paix. C'est quoi ça? Ça, c'est une pipe du 19e siècle, une pipe allemande en porcelaine. Tu vois, le couvercle, c'est un casque à pointe. Oh là là, mais alors, ça ne va pas être très pratique à fumer ça. C'est presque limite un saxophone. Ouais, mais c'est plus une pipe de récompense pour les officiers. Ah ouais. Alors moi, je voudrais un truc un peu plus pratique, plus tendance, plus moderne. Est-ce que tu as ça? Bien sûr, dans la boutique là-bas. Eh ben allez, on y va, c'est parti. Ah ben voilà, Sébastien, là, je vais trouver mon bonheur. Bah oui. Elles sont belles, celles-là. Donc là, c'est que de la pipe de bruyère, on est d'accord? Oui. C'est ça. Il y a plusieurs coloris. Comment tu C'est les arrives à teintes faire qui changent, oui. Ah ouais, les teintes au pinceau. Oh, elle est incroyable, celle-là. Ah tiens, je m'attendais, on fait pas que des pipes rondes, fidèlement. On peut... Non. D'accord. On peut varier les formes et les couleurs à l'infini, mais c'est toujours le même objet. Ah, c'est dingue, C'est ça qui est magique avec la pipe aussi. Bah, c'est clair. Alors les best-sellers, qu'est-ce qui se vend bien? Qu'est-ce qui a un peu de tendance, entre guillemets, là? Ce qui marche toujours bien, c'est les petites comme ça. Ah ouais. Un peu allongées. Oh là là. C'est élégant. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Ça, je crois que je vais repartir avec ça. Ça marche bien auprès des hipsters. Ah non, ça, c'est pas mal. Ta préférée, toi, pour terminer, Sébastien? Ta préférée, dis-moi. Ah, moi j'aime bien celle-là.
parce que c'est un montage conique en métal. Ah, attends, montre ça, attends. Ça fait un peu gadget, un peu à la James Bond, c'est un peu. Ouais. Tu sais, t'as l'impression qu'il y a un stylo, qu'il y a quelque chose qui se cache dedans. Et c'est très très bien, franchement. Tu sais quoi, si tu permets, Sébastien, je vais te prendre celle-ci. Avec J'ai l'impression plaisir. d'être un autre homme avec ça. Voilà. Mesdames et messieurs, je crois qu'on peut aller maintenant se promener dans Saint-Claude. Avec ça, je vais vous dire, j'ai la classe. Voilà, je suis prêt. Le plateau des Moulunes se trouve à 1300 mètres d'altitude, soit 800 mètres plus haut que la ville de Saint-Claude. Là-haut, le menu est somptueux. Paysage grandiose pour les yeux et bouffée d'oxygène pour les poumons. Ça fait quelques heures que je marche. Là, on est loin de Saint-Claude. On est à plus de 1000 mètres d'altitude. Je respire à plat poumon. Regardez comment on est bien ici. Paysage magnifique. J'ai rendez-vous au Féodore. C'est un bar, c'est un lieu de vie. On cuisine ici au fumoir. J'ai hâte de voir. J'ai rendez-vous avec Émile. Pour l'instant, je ne le trouve pas. Émile! Émile! Émile, c'est avec son associé Tom, le propriétaire de ce restaurant d'altitude. Les deux garçons sont aussi les créateurs d'une bière dont l'une connaît un vrai succès. Sa saveur provient de pousses d'épicéa qu'il faut cueillir avec méticulosité. Émile! Hello. Te voilà, Émile! Enfin. Ouais, bah, t'es gentil, mais il y a un peu de kilomètres de marche. Quelques petits dénivelés. Quelques petits dénivelés depuis Saint-Claude. Excuse-moi, je manque un peu d'air, c'est l'altitude, tu comprends? Ouais. Et Émile, on m'a dit, je dois te trouver à la Villeneuve. Ouais. C'est quoi la Villeneuve? La Villeneuve, c'est un lieu-dit. Un lieu-dit de la commune des Moulunes. Et puis ça veut dire la nouvelle route, voilà, qui avait été percée il y a 200-300 ans. Mais qu'est-ce que tu fais là, du coup? Parce que... Là, je cueille de l'épicéa pour une petite bière qu'on brasse, un petit classique, à l'épicéa en fait, qu'on vient mettre directement dans l'ébullition du mou. Voilà, et on va brasser ça jeudi, là, donc c'est la petite cueillette. D'accord. Et alors, ton bar resto, il est où? Il est juste de l'autre côté, là, de la butte. D'accord. Et parce que je crois que tu fais une cuisine au fumoir. Au fumoir, c'est ça, ouais. Et il faut absolument qu'on teste ça. Et ben avec plaisir. On y va? Ouais, je ramasse mon petit épicéa, puis en avant. Voilà. Et comment il s'appelle le chien, du coup? Il s'appelle Leroy. Leroy. Ouais. Très bien. Voilà. Et ben Leroy, on y va? Ah, il m'écoute, au doigt, il y a l'œil. Leroy. Et c'est pas parti. ça encore, hein. Ouais, alors on y va. Émile, regarde. Non mais ça se voit que c'est un mec de la montagne, ça. Hein. Il avait chauffé T-shirt, ici, ouais. ouais, tu m'étonnes, on est à 1300 mètres d'altitude. On est devant le fameux Féodore Exactement. que ouais. vous avez avec Tom qui est en train de vers la truite. Alors on Voilà. y va, qu'est-ce qu'on fait? Bah là, on va charger un peu de bois de hêtre directement dans le foyer. Dans le fameux fumoir. Ouais, c'est ça. Tu veux que je t'aide? Vas-y. Tu Très peux bien. glisser une petite bûche là. Hop, vas-y. On croirait une locomotive et tout, machin. Hey Hop, après tu refermes. ouais. Ouais, c'est chaud. Attends. Ouais, bah quand même. Ah oui. Voilà. Comme ça, voilà. Et là, c'est parti. Un fumoir, tu sais que c'est la première fois que j'en vois un. Ouais, bah c'est pas étonnant. Je viens au Moulune pour voir un fumoir. Mais vous l'avez trouvé où, ce fumoir? On l'a importé des États-Unis et on a quelque chose d'unique. Il y a moins de 10 restaurants en France qui sont comme ça. Moi, je connaissais le tuyer, tu sais, dans le Haut-Doubs pour la saucisse de Morteau notamment. Mais là, c'est différent parce qu'en fait, nous, on fume à chaud. La finalité, c'est quand même qu'on a quelque chose à la fin qui est cuit. On va voir Tom. Tom, la truite, c'est pas tout ça, donc on va mettre après la truite donc, dans le fumoir, si j'ai bien compris. Combien de temps faut la mettre? La truite, c'est 1h30 à 2h. Ça dépend de la température du fumoir. Il va falloir être patient, les amis, avant de manger. Je m'adresse à l'équipe de France 3. On y va, qu'est-ce qu'on met sur la truite alors? Donc là, on va la recouvrir de rub, c'est un petit mélange d'épices. Ouais. Ah oui, tu Il y mets aller quand même tu mets quand même la généreusement. dose. Hein, Il faut quand même y aller généreusement. D'accord. Et là, il reste encore le petit sirop d'érable pour la caraméliser. Bon, ben on y va On enfourner y la va bête alors. Allez, c'est parti. Je suis content, je suis au Féodore. J'en bouge pas tant que j'ai pas goûté Voilà, votre voilà. bière. Ça, c'est votre cru alors? Ça, c'est ça. C'est des bières qu'on brasse donc à Lison, juste à côté de Saint-Claude. Et puis, donc là, c'est une petite blonde ale avec des houblons américains et du malt bio qui vient à 70 km d'ici. Bon, on va consommer avec modération. Non, mais c'est vrai que vous êtes dans un cadre, les gars. Nous, on cherchait un lieu, surtout pour bien bosser l'hiver, et on est tombé sur cette opportunité. Voilà, on a discuté, et puis on a monté Deux ce jeunes projet. qui viennent s'installer, franchement, Voilà. c'est top. Je suis obligé de vous poser une petite question. Ouais. C'est en rapport avec le magazine, La tête à l'endroit. J'ai posé la question au démarrage, si tu veux. Et donc, on mène l'enquête, tu comprends? Et donc, l'idée, c'est de savoir, est-ce que Saint-Claude
donc on n'est pas très loin, Ouais. et toujours la capitale du Haut-Jura. Je vous laisse 2 heures. Débrouillez-vous. Non, bah, bien sûr, c'est la capitale du Haut-Jura. Ok. Donc, ouais, c'est le centre un peu névralgique, c'est une porte d'entrée, etc. D'accord. Après, ça se dispute un peu avec les Rousses, mais Ah, voilà. ouais, c'est pas mal. Et toi, t'en penses quoi, Tom? Ouais, elle est séparée entre la vallée de la Lunetterie et puis la vallée de la Plasturgie. Donc quelque part, c'est le milieu de deux savoir-faire qui se complètent. Oh, bonne Ah, il est réponse. bon, il est bon. Il est bon, on la garde celle-là, on la garde. On va s'occuper de la truite un peu là? Ouais, Ils c'est attendent, ça, je crois. Ok, alors on y va. Les produits qui composent la carte d'Émile et Tom sont 100% fumés. Vous y dégusterez toutes sortes de viandes et de légumes. Une cuisine simple et épurée dont les saveurs font déjà saliver l'équipe de tournage. Merci. Bon les gars, voici la truite de Tom et Émile. Regardez comme elle est belle. Oh, vous le jouez tellement bien les gars. Voilà l'équipe de tournage de France 3. Ça c'est Jacques-Émile, l'assistant réalisateur. Regardez comme il est beau avec les cheveux soyeux. Est-ce que c'est bon? C'est un régal. C'est un régal. Bon, on est pas mal. Bon bah à table les gars, bon appétit. Bon appétit, l'équipe. Voilà. La cathédrale de Saint-Claude est magnifique. Saint-Pierre, Saint-Paul, Saint-André, c'est son petit nom à cette cathédrale qui possède des stalles parmi les plus belles de France. Ce sont les rangées de sièges. J'ai hâte d'aller voir. On va rejoindre la guide Sophie. La cathédrale est sans nul doute l'emblème de Saint-Claude et un symbole de son rayonnement à travers les âges. Et ce n'est pas Sophie qui nous dira le contraire. J'attends Sophie. Ah bah je crois que la voilà. Salut Guillaume. Ah salut Sophie. Dis donc, vous avez quand même tendance à faire dans la démesure, hein, du côté de Saint-Claude, la taille du banc, dit. Oui, c'est l'exposition de Lilian Bourgeois, grandeur nature. oui, il est D'où la impressionnant. taille du banc. Ouais, et ben en face, il y a une super cathédrale aussi. Hein. Exactement. Là, en termes de dimension, on est pas mal. On est plutôt bien. Faut que tu m'expliques, on est quand même ici à Saint-Claude, vous avez une cathédrale, dis donc. Oui, alors en fait, on est en 430. C'est la fondation de l'abbaye de Saint-Claude. C'est l'une des toutes premières en France. On n'en compte que 6 à ce moment-là. D'accord. Elle va prendre de l'ampleur avec le pèlerinage en faveur de Saint-Claude au XIIe siècle. Et on va venir de l'Europe entière prier Saint-Claude, d'où l'importance de cette cathédrale. Dis donc, extérieur, elle est magnifique. J'ai hâte de voir l'intérieur. Et bon, on va y aller. Allez, On y va? poursuit. C'est parti. Ah oui, quand même. Ah oui, quand même. Tu sais, j'ai vu des photos Oui. de la cathédrale de Saint-Claude, mais là, quand on est là, on prend la mesure de ce monument historique incroyable et de cette cathédrale qui a une histoire de dingue. Moi, la première chose qui m'épate, c'est quand même la hauteur sous voûte, là. Ouais, On est à combien, là? On est à 70 mètres de hauteur à peu près. Ah ouais. Puis alors, cette caisse de résonance, tout de suite, forcément. En fait, on est ici en présence d'une église forteresse, donc peu de décoration, et ce qui fait que ça résonne du fait de sa hauteur. Ah oui. Puisqu'ici, on était en territoire plutôt hostile entre les Genevois d'un côté, la Savoie de l'autre côté, et surtout le royaume de France qui avait envie de venir s'accaparer nos richesses. Je suis content d'être ici et j'ai envie d'en voir un peu plus. Est-ce que tu as, par exemple, regarde sur les côtés là-bas, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a ce qu'on appelle des coursives, forcément, puisqu'il faut défendre la cathédrale. Donc, Ouais. on a des coursives, un petit peu la même chose que... Moi, je veux y aller, par contre, Sophie. Tu me dis ça, mais moi, je veux y aller. Est-ce qu'on peut? T'as les clés de l'école? T'as les clés? Je les ai. On se croirait dans Fort Boyard, regarde. Ah oui, très jolie vue. Je sais que Sophie, vous êtes un peu en proie au vertige, moi aussi. Oui, On est à une vingtaine de mètres, tout va bien, tout va bien. c'est ça. Et alors, on peut quand même expliquer, pour la petite info, Sophie, c'est la première fois que tu viens ici. Oui, Hein, c'est quand exact. même un privilège que tu as pour la tête à l'endroit. Et voilà, Exactement. et on découvre en même temps les coursives. Et ce qui est remarquable, c'est qu'en fait, on a une vue là, si je ne dis pas de bêtises, là, ce sont les reliques. Les reliques de Saint-Claude, donc le saint guérisseur de la cathédrale. Alors, on aperçoit son avant-bras Ah, aujourd'hui. il reste pas grand-chose. Il reste un petit peu, on a celle de Saint-Claude et puis celle de Saint-Oyan. Ce sont les deux saints de l'abbaye de Saint-Claude. D'accord. Alors là, Greg, caméraman, baisse un peu la tête. On avait le sens du jeu à l'époque, hein, puisqu'on s'amuse à varier Oui. avec les voilà. Ou alors on était des petits bâtisseurs, je ne sais pas. On doit être à 1m60 max, 1m65. On arrive, dis-moi si je me trompe, mais non, je ne crois pas.
En face de nous, Vous avez le retable de Pierre de la Baume, le fameux retable. effectivement, de Ah ouais, il est l'école beau. florentine. Il est beau. À l'entrée de la cathédrale se trouve en effet un chef-d'œuvre du XVIe siècle. Ne manquez pas d'observer le commanditaire de l'œuvre, l'abbé Pierre de la Baume, qui se trouve juste là, à la droite de Saint-Pierre. Mais attendez, je crois que Guillaume veut rapidement découvrir les célèbres stalles de la cathédrale. Il y a un souci du détail. Et les stalles qu'on va rappeler, en fait, c'est la rangée de sièges. En fait, c'est l'ensemble. Les stalles, c'est un meuble qui servait pour la prière. Les moines venaient ici 8 fois par jour pour leurs différents offices. Oui, parce que c'est marrant, parce que je pense à des films, je ne sais pas moi, au nom de la rose, un peu une ambiance. Oui, un peu, c'est exactement le ça. monastère, on est Totalement. dedans, là. Alors ça date de quelle période? Alors, en fait, ici, on est sur 1465, date de fin de réalisation des stalles, par Jehan de Vitry, qui est un artiste genevois. Et on sait précisément qu'elles ont été faites à Genève, tout simplement à cause de la provenance du bois, qui est en noyer. Et il n'y a pas de noyer chez nous. Il y en a à d'accord. Genève. Comment on s'assied là-dessus? Parce qu'il faut Je déplier. vais te montrer. Il y a 3 positions possibles. Voilà. Une première position debout, avec légèrement appuyé. D'accord. Puis ensuite, on s'appuie un petit peu. D'accord, position assise. Et puis carrément assis. Hop, on baisse la petite miséricorde. Alors, Ça s'appelle la miséricorde, ça? Oui, Ah oui, et d'accord. pour l'anecdote, ça signifie pitié qui accorde le pardon. Donc en fait, on avait pitié des moines. De la méditation à la poésie, il n'y a qu'un pas. Peut-être 2, voire 3. On y va? T'as vu, je fais des rimes. Oh oui, Guillaume, de très belles rimes. Tu te prends maintenant pour un poète. Mais seras-tu autant inspiré en te baignant dans une eau à 15 degrés? Réponse avec un poète talentueux, lui, qui connaît sur le bout des doigts les baignades les plus insolites de la région. Il en a même fait un livre. Mathieu, Ouais, il faut quand même que je te dise, mais quand on m'a dit tu vas rencontrer un poète, je ne m'attendais pas à déjà un jeune poète. Moi, j'ai rien contre évidemment le fait que tu sois jeune et sans doute si, très c'est inspiré, mais parle-moi de ton look parce que excuse-moi, mais on va où là? eh ben écoute, t'es dans le Jura, hein, 3e millénaire. Faut te réveiller un petit peu. La poésie, c'est pas l'image, c'est pas ce qu'on t'a transmis à l'école, mon gars. Non mais c'est. Sous une je m'attendais pas à ça. cascade. Oui, alors la cascade c'est presque joli. 30 Mais... mètres de haut. Enfin, la l'eau, elle va être à combien là? Ah, je sais pas, 16, 17 degrés, quelque chose comme ça. Moi, je t'en prie que les pieds, tu m'en voudras pas. Hop, 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 hop. Bah écoute, ça fait circuler le sang. Hein. Faut se sentir vivant un petit peu. Allez, faut pas se casser la binette. Mathieu, Oui, tu m'emmènes où là, Mathieu? viens par là, tu vas voir. Attends, t'es chez Attention toi de ici, pas moi. glisser. Attends, hop, 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 on y va. Fais descendre un peu le centre de gravité. Hop, d'accord. Ça va bien. Un peu sur les jambes. C'est pas là que tu vas te baigner. On pourrait, mais il y a encore plus beau en bas. On ira en bas tout à l'heure. Oui. Et on est où là alors? Et ben là, on est en amont de la cascade du moulin de Vulveau. Et donc, c'est le ruisseau de la Vulve qui naît un petit peu plus haut, je crois qu'il c'est fait quelques kilomètres de long, et qui descend, là, qui va faire une belle chute de presque 25 mètres. On sent que t'es heureux là, non? Ah bah, je suis chez moi, là. Ah, t'es chez Oui, toi, là, ouais, on oui. sent que. Ouais. Là, on sent que. C'est C'est là là que que tu ça se viens passe, te Entre ressourcer, trouver l'inspiration? Oui, Ouais. oui, entre autres, ouais, absolument. Je suis un signe d'eau, j'aime l'eau, et c'est là où je me sens en paix. Et en même temps, on sent la puissance des éléments. Hein. Ça, ici, là, le Jura, le mot Jura en lui-même, le Jurassique, c'est vieux comme le monde. On était sur un massif qui est né il y a des millions d'années. Et voilà, l'eau a travaillé la roche sur des périodes de temps qui dépassent l'humanité. Et nous, on ne fait que passer là au milieu. Vous entendez le poète un peu? Tu as écrit plein de bouquins. Je suis assez impressionné quand même parce que tu les as, je crois, dans ta besace là. Oui, Tu as j'en des ai petits recueils de quelques-uns, poésie. effectivement, ouais. Et t'écris depuis que t'es tout petit ou quoi? Écoute, j'écris, on va dire, depuis l'âge de 20 ans, Ah, ça, il y en a à peu plein. près. Ça, c'est beau ça. Ta suite sur les cimes et les sommets m'assomme, mais je me somme et m'assigne, et ma mission sans rémission, et souvent me signe. Respect. Je mettrai des jours à écrire ça, il faut trouver l'inspiration, le bon moment. T'as la plume, hein, il y a un truc. Hein. Il est bon ce petit poète là, Mathieu Dornier. Maintenant, on va se baigner? Allons-y. Oh là là. Ah non, mais quand même. Bah, je découvre, hein. Je suis jurassien, je suis né à Saint-Claude, hein. Moi j'arrête pas de raconter ça, mais c'est vrai. Et j'ai jamais vu ça, cette cascade de Vulveau, on dit pas le Z. C'est ça. Et t'es à 10 km, allez, 12 km de Saint-Claude.
C'est vrai que c'est un peu le centre névralgique du massif Saint-Claude. J'ai pris plaisir à te rencontrer, mais maintenant, c'est pas tout ça, mais tu m'as promis d'aller te baigner. Avec toi? Allez, on y va. Non, mais alors, dans tes rêves. C'est quoi, on va te déséquiper quand même, parce que tu as quand même le micro. Oui, absolument. Je peux dire qu'on a un responsable son qui n'hésite pas. Non, il veille au grain. Tu te dessapes et tu vas te baigner dans une eau qui, à mon avis, on n'est même pas à 15 degrés là. Ah, on doit être aux alentours de 15, tu sais, ça descend pas trop ici. Hein. Ouais, bah même 15 degrés, jamais, mais ça descend pas je suis trop. même pas sûr d'y mettre un orteil. Alors on y va. Non, parce qu'elle est froide. Tu sais, ils sont en train de se dire, ouais, c'est bon, c'est mitonné. Non, non, viens voir. Non, mais c'est froid, viens voir, regarde. Tu me crois pas, Greg, viens voir, regarde. Regarde. Non, je t'assure qu'elle est... Ah ouais, elle est super jolie. Ah, hein? Puisque l'eau ne semble pas convenir à notre baroudeur, envolons-nous vers des territoires moins hostiles. Tout proche de la frontière suisse, les bergers ont fort à faire. Les Simmental, Montbéliarde, Angus et Piémontaises doivent maintenant être amenés à l'étable. Dans ces alpages verdoyants, Simon exerce le métier de berger. Et vous verrez qu'il n'est pas seul à vivre ce bonheur quotidien. Samuel, après ce moment de bravoure, hommage à mon papy éleveur qui était jurassien et qui a fait ça tous les jours de sa vie. Et c'est quand même très spectaculaire d'avoir 25 vaches qui ont faim derrière. Je vois que tu regardes cet objet, qu'est-ce que c'est? C'est juste une perche avec une corde qui va nous servir à attraper une génisse. Pourquoi faire? Pour faire un constat de gestation. Elle a été inséminée il y a un mois à peu près. Et maintenant, grâce à la vétérinaire qui va arriver... Qui est donc ta femme, Anne-Flore? Ma femme. Elle va vérifier, voir si elle est bien gestante. Donc si dans 9 mois, il y aura un petit veau qui va naître pour que l'éleveur soit au courant. Ouais. Avec un échographe, c'est ça? On va faire une échographie comme c'est ça? Oui, Anne-Fleur va arriver avec l'échographe, elle va faire une échographie. Oh, c'est magique, on y va. Je te laisse faire, hein. Je sens que tu maîtrises beaucoup mieux que moi. Elle va se laisser faire, tu crois ou pas? Ça dépend lesquelles, hein. C'est pas forcément ce qu'elle préfère. C'est laquelle qu'on veut là? Alors il nous faut la 44-33. Ah. C'est la jaune là-bas qui a du poil aux oreilles, qui nous regarde. Voilà. Elle se cache. Elle est où la mémère? Ah voilà. Est-ce qu'elle va se laisser faire? Je sais pas. Tu viens m'aider à tenir la corde. Alors, oui. Qu'est-ce que je dois faire? Dis-moi. Tu vas me tenir ça de toutes tes forces. Ah d'accord. Maintenant, on va lui mettre un licol pour que ça lui serre moins le cou. D'accord, ça marche. Bouge pas, mémère, bouge pas. Elle me regarde avec ses bons vieux gros yeux là. Hein? Je sais pas qui c'est qui a le plus peur des deux. Non, mais elle est gentille. Comment elle s'appelle? Ouais, elle n'a pas de petit nom. Pas de petit nom, d'accord. Bon. Maintenant, ça va être à un vétérinaire d'intervenir. La vie dans les alpages se passe ici en famille. Après Simon, c'est sa compagne Anne-Flore qui se prépare à entrer dans l'arène. Anne-Flore, bonjour. je l'attendais. Elle n'a pas bougé, hein. J'en ai pris soin, tout. Voilà. Bon, bah, c'est bien. Voilà. L'échographe est là? Voilà, c'est ça. Donc l'idée, c'est de voir si... Elle est gestante. Donc dans 9 mois, parce que la gestation, c'est quoi? 9 mois. 9 mois, ah bah, comme les humains. Alors ce qui est drôle, c'est que Samuel, toi, t'as pris le relais. Vous faites attention. C'est une histoire de famille. Vous faites attention juste qu'elle ne tourne pas comme ça et qu'elle vous écrase pas. Mais si vous voulez, vous la prévenez, vous mettez votre main là. Ouais. Comme ça, elle ne tournera pas. Voilà, parfait. D'accord. Ah oui, quand même. Alors oui, chez le bovin, c'est par voie rectale. C'est un petit peu particulier, mais voilà. Oui, mais bon, c'est ton métier. Ah ouais, c'est spectaculaire. Tu mets tout l'avant-bras, quoi. Ah ouais. Voilà. Et là, tu mets une sonde, c'est ça? On voit des petites taches rondes noires. Donc c'est l'utérus rempli de liquide. Donc on peut penser qu'elle est gestante et après il faut aller chercher l'embryon qui se cache quelque part. Alors à 35 jours, il n'est pas très gros. Hein. Donc elle est gestante. Elle est gestante, exactement. La mère, elle est gestante. L'échographie. Elle n'a pas bougé, rien du tout. Non, elle est sympa. Oui. Et on va laisser tranquille ma mère. On va se retrouver un peu plus loin. On va conclure ce rendez-vous. Franchement, merci pour ce chouette moment. Merci. Comment on arrive à concilier la vie de famille? 2 enfants en bas âge, je sais qu'il y a une école à Longchaumois, hein, pas très loin, mais comment on arrive à gérer? Toi qui étais véto, toi qui as des bêtes à t'occuper, comment ça se passe? On gère. À l'été, on court un peu partout, mais bon, ça se fait. Puis bon, quand on est à l'alpage, c'est un peu hors du temps, on oublie un peu et on est bien là. Alors voilà, faut savoir s'organiser. Je vous pose une dernière question à tous les deux. Toi qui connais bien Saint-Claude, tu y es né. Si je vous dis, est-ce que Saint-Claude est la capitale du Haut-Jura, vous en pensez quoi? T'en penses quoi, toi, Anne-Flore?
Ah ben oui, moi je pense que oui, Saint-Claude c'est bien la capitale du Haut-Jura, oui. D'un point de vue touristique aussi, hein. Tout ce qui est, évidemment, la pipe, les diamants, ça c'est connu, mais le comté. Donc il n'y a pas de doute que Pas de doute. Saint-Claude a sa place en tant que capitale du Haut-Jura. Et donc, on va donner la parole à Mathéo, qui évidemment trépigne, et il a répété une petite phrase, vous allez voir. Mathéo, c'est à toi de jouer. Le magazine s'appelle La Tête... La Tête... À l'envers. Non, La Tête à... À l'envers. On n'y arrivera pas, pourtant on avait répété, je vous assure. Bon, c'est pas grave, en tout cas, c'est un vrai bonheur de vous rencontrer, merci beaucoup. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre magazine, donc La Tête à l'endroit, puisque c'est le vrai nom du magazine, sur France 3 Bourgogne-Franche-Comté. À la semaine prochaine, ciao. Stade 2, c'est tous les dimanches à 20h05 sur France 3. France 3, Bourgogne-Franche-Comté. Lundi, Ce qui m'embête, c'est de vieillir. C'est comme ça, mais enfin, la vie, c'est ça. Hein. malgré les difficultés et leur grand âge, Ma femme n'arrête pas de me demander de la ramener à la maison. Moi aussi, j'ai envie qu'elle revienne. vieillir chez eux les rend véritablement heureux. Un équilibre fragile, mais précieux. Ça va encore. Au ralenti, ça va. Hein? Vieillir chez soi, lundi, à 22h35, dans votre région.